Hello et bienvenue dans ce septième épisode de Angular et TDD. Euh, pour bref rappel du contexte, on essaie de construire ensemble une mini-application à visée mobile pour gérer ces listes de courses. Voilà, donc le but c'est de suivre l'approche TDD, c'est un petit peu le fond de la playlist. Euh, Où on en est aujourd'hui, donc on a quand même pas mal avancé hein, en cette vidéo. Donc on est capable de définir un rayon, un produit, une quantité, facultative la quantité. Le rayon l'est tout autant si jamais je mets ça, enfin d'ailleurs justement si je ne mets rien, que je mets ça comme ça, hop, je peux tout à fait, c'est pareil. L'idée c'est, jusqu'à maintenant, on a, à partir du moment où on coche tout, maintenant on a cette pop-up qui va, nous demander si, on veut passer à la prochaine liste de courses. L'idée étant, j'ai tout pris, j'ai tout mis dans mon caddie, on peut clore, la liste et donc si je fais annuler, je reviens ici, et si je fais confirmer, ça me crée, automatiquement une nouvelle liste. Donc, quand on dit créer une nouvelle liste, à ce stade, on n'a aucune notion d'historisation. Donc l'objectif, c'est de repartir sur une liste vierge. Voilà. Euh, Là, l'idée maintenant, c'est de se dire, bah, j'ai pas, euh, j'ai pas été capable de trouver tout ce que je voulais parce que pénurie, il y a pas en rayon, je trouve pas, c'est pas le bon magasin. Et donc, je voudrais quand même pouvoir clore cette liste. Voilà. Donc c'est un petit peu l'objectif, c'est de se dire à un moment donné, je peux complètement me retrouver dans cet état et me dire, bah voilà, j'ai pris le lait, je trouve pas le beurre. Mais je voudrais quand même passer les suivantes parce qu'en fait, juste il y en a pas. Donc l'idée, et on va essayer de construire ça étape par étape, un petit peu comme toujours, ce serait de se dire que à partir du moment, alors d'ailleurs non, à tout moment, on peut clore la liste et passer à la suivante. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on aurait un bouton terminé ou clore ou je sais pas trop comment déterminer ça je- ou liste suivante, enfin terminé disons, qui apparaîtrait et qui à tout moment nous permettrait d'afficher la pop-up qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Je pense que ça peut être une bonne première étape et on verra si ça fait ressortir des choses après. Du coup, en termes de test, ça veut dire que donc là, with next list dialog, donc c'est un peu l'objectif, mais donc là c'est picked up articles, voilà. Donc est-ce que je suis obligé de tous les cocher? Alors, pour l'instant, on va pas se mettre de contraintes. Finalement, le plus simple, ce serait d'avoir un bouton tout le temps. Et si on clique dessus, ça ouvre la dialogue. Donc je peux rester dans ce describe. Euh, donc là, c'est should open the dialogue. Should open the dialogue. When I click on close list button. Donc l'attendu, ce serait ça. Donc assert que la dialogue de liste suivante. Non, pardon, alors elle n'est pas close, mais elle est open, c'est ça qu'on veut vérifier. Donc on avait créé une assertion pour ça. Voilà, donc c'est ça l'attendu. Et à quel moment, donc ça je vais pour enlever mon given, puisque finalement, pour l'instant, je veux juste ça. Await page model, click on confirm next list dialog. Donc là, il faut que je fasse, zut, j'ai trompé de bouton. Hop, fixture.native element .query selector. Donc là, ça va être data test ID close this button, c'est pas mal. Clic. Hop. Et l'idée, ça va être de vérifier que notre dialogue est ouverte. Alors, est-ce que mes tests sont lancés? Absolument pas. En tout cas, pas ici.
Là non plus. Hop. Donc, fatalement, comme toujours, on va passer par un bon gros rouge. Voilà. Donc déjà là, il nous dit qu'il trouve pas le dit bouton. Donc jusque-là, rien d'anormal. Où est-ce qu'on pourrait mettre ce bouton? Eh bien, à peu près n'importe où, à la limite. En tout cas, pour l'instant, ça nous est un peu égal. Data, je suis pas obligé de mettre des crochets. Data test ID. Close list. C'est comme ça que je l'ai appelé. On va mettre terminé pour l'instant. On verra plus tard ce qu'on en fait. Hop. Et donc, là, voilà, c'est notre assertion qui ne fonctionne pas puisque évidemment, on n'en fait rien. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de dire, on veut que ce soit ouvert. Là, actuellement, notre dialogue s'ouvre seulement quand tous les produits sont cochés. Là, on veut aussi pouvoir lui dire à n'importe quel moment, finalement, ouvre-toi. En gros, par défaut, tu t'ouvres si tous les produits sont cochés. Et si c'est pas le cas, mais on peut quand même forcer la main dessus, ce serait de dire que il faut surcharger ça. Euh, Paf. Donc là, ce serait ça. Donc je pense qu'on va le renommer, hein, tout simplement, parce que là, ça correspond plus tellement à ce que. Alors, d'abord, avant de renommer, lançons nos tests. Voilà. Donc on est au vert, notre test est bien passé. C'est-à-dire que sur notre application, voilà, je peux cliquer sur terminer, j'ai bien cette pop-up qui se ferme, qui s'ouvre, pardon. Donc tout va bien. Là, on va juste renommer ça. On va le renommer en is dialog opened. Hop. Juste pour être un petit peu plus cohérent. Et donc là, théoriquement, ça change rien au test, hein. On ne fait que renommer. Très bien. Donc, à ce stade, je peux même lui mettre le petit variant pour qu'il soit un peu plus joli. Hop, voilà. Là, je viens de cliquer sur confirmer et il se passe rien, ce qui est quand même étonnant, mais pourquoi pas. Hop. On peut voir que derrière la liste s'est reset, mais la dialogue ne s'est pas fermée. Pourquoi? Parce que quand je clique sur confirmer, donc sur confirme clic, on lance un événement pour qui va générer finalement le reset de la liste de produits, en tout cas qui va simuler le fait d'en ouvrir une nouvelle. Et c'est tout. Le truc, c'est que d'un point de vue technique, notre signal ne change pas. On l'a setup à true manuellement ici, et la seule chose qui peut le faire varier ensuite, c'est soit qu'on reforce manuellement la valeur avec une autre valeur, soit qu'ici ça change. Sauf que la valeur n'a pas changé puisqu'on est passé de all picked up false à all picked up false. Ce qui veut dire que ici la valeur n'a pas changé et donc la dialogue ne s'est pas fermée. Il faudrait donc rajouter un second test. Should open the dialogue. Donc là c'est should close the dialogue when I click on confirm button. Alors, est-ce que ça, c'est pas un test qu'on a déjà? Should open a new list when I click. Voilà, c'est ça. Tac. Should close the dialog when I click on confirm button. Alors, c'est là où on voit que ce test, en fait, il existe déjà, mais pas avec le même contexte. Là, ce qu'on voudrait, c'est supprimer ce test finalement parce qu'il va être plus précis que celui qu'on va faire. On va voir ça après. L'idée là, c'est de se dire que en fait, à partir du moment où ma dialogue est ouverte,
tac, que je clique sur confirmer. Donc là, ça va devenir mon given finalement. Hop, mon when, ça va être page model.click sur confirmer. Et là, du coup, je dois m'assurer que la dialogue, elle est bien fermée. C'est ça que je veux vérifier. Et là, il va casser. L'autre test est plus précis que ça, puisque dans l'autre test, on init notre page avec des produits cochés. Donc, on est dans un état où on sait que au reset de la liste, ça va changer l'état pick up ici, et donc par la force des choses, ça va reset le signal, et donc ça va changer la valeur, et donc ça va fermer la dialogue. Ce test-là ne va plus être pertinent une fois qu'on aura fait passer celui-là, puisqu'il sera plus précis que celui qu'on est en train de mettre en place. Donc ça fait partie des choses qu'on fait, et justement c'est un peu aussi l'avantage d'avancer de façon itérative, c'est que parfois on a écrit des tests à un certain moment et on va pouvoir les supprimer parce que ils n'ont plus de raison d'être. Voilà. Donc, ce qui veut dire finalement que quand on fait cette opération qui est déclenchée, on le rappelle sur la confirmation ici, c'est de dire this is dialog open.set false. Voilà, on veut que quoi qu'il arrive, quand on confirme, quel que soit l'état du reste, on veut que ça ferme la pop-up. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en l'état, on n'a aucune bonne raison de ne pas la fermer. Et donc, when, nanana, donc celle-là, je vais pouvoir supprimer ce cas de test puisqu'il est plus contraignant, plus précis que celui que je viens d'écrire et donc il n'a plus vraiment de valeur ajoutée. Voilà. C'est une des forces de cette approche, c'est de se dire que oui, on itère, on rajoute des tests, etc., etc., mais on peut aussi les modifier et les supprimer en avançant s'ils n'ont plus lieu d'être en fonction de ce qu'on est en train de mettre en place. De fait, si on vérifie ici, ça veut dire que j'ai bien ma pop-up qui se ferme à chaque fois, et ça c'est cool. Voilà, donc je peux à chaque fois reset tout ce que je viens de créer. Là on peut voir, hop, etc., etc. Ça marche comme avant, on n'a rien cassé, tout va bien. Euh, Est-ce que on peut imaginer que cliquer sur terminer avec 0 produit par exemple, ça n'a pas de sens. Voilà. On pourrait très bien conditionner le fait que ce bouton terminé doit être accessible si et seulement si il y a au moins un article dans la liste, histoire de ne pas générer des actions pour rien. Et donc là, on va pouvoir se rajouter un troisième test. Et c'est là où ça va devenir intéressant pour la suite. Tac. L'idée maintenant, c'est dans ce test. Dans ce test, on va vérifier que bien que on clique sur le bouton terminer, la dialogue n'est pas ouverte parce qu'on sera dans un contexte où on n'a pas initialisé de produit. Et là, tu es en train de te dire, mais pourquoi il a supprimé le test d'avant du coup? Puisque finalement, c'est ce qui va permettre de faire la vérification qu'on voulait faire juste avant, qui consiste à faire qu'on ferme la dialogue au moment où on clique sur confirmer. Eh bien, je le fais dans cet ordre-là parce que je n'avais initialement pas prévu de désactiver le bouton. Je viens d'y penser. J'aurais très bien pu le laisser comme ça, mais là, je me rends compte en le voyant que c'est pas beau. C'est pas beau et ça n'a pas trop de sens et c'est pas cohérent par rapport à celui-là où on voit bien il est désactivé tant qu'on peut pas, tant que ça n'a pas de sens. Donc, on va suivre la même logique. Donc, oui, d'un point de vue technique, je vais devoir remettre le test que je viens de supprimer. Mais l'objectif était de montrer que si il n'y avait pas eu ce scénario qu'on va écrire de désactiver par défaut le bouton tant qu'il n'y a pas au moins un produit, il était pertinent de supprimer le test précédent. Et donc de montrer que l'objectif des tests, c'est pas juste d'en rajouter à l'appel, à l'appel, à l'appel, c'est comme du code, ça peut être modifié et supprimé. Donc là maintenant ce que je veux c'est vérifier ça. Et donc évidemment, il n'est pas content, il me dit qu'il n'est pas d'accord, et il aura bien raison. Euh,
ça veut dire que je peux juste supprimer, pas du tout, désactiver, pardon, ce bouton. Je crois qu'on a déjà voilà, les produits, products.length, alors plutôt supérieur à 0. Voilà. Et là, par contre, on a, alors, tin. Non, voilà, pas du tout. J'ai pas, donc les tests sont vraiment là pour nous protéger. J'ai pas du tout réfléchi. J'étais plus focus à ce que j'allais dire après. Donc la condition c'est bien celle-ci. Le bouton est désactivé s'il n'y a pas de produit. Donc mon test est passé, mais par contre, je viens de casser le test précédent puisque il ne correspond plus à la réalité. Je vais pouvoir remettre le test que j'avais avant. C'est un petit peu petit. Le test qui était présent avant. Tac. Mais c'est rigolo ça, pourquoi il me le met pas? Ah, pardon, il est là. Hop, très bien, je l'ai copié. Donc, ce test, should close the dialog when I click on confirm button, en l'état n'est plus valable. Je remets celui d'avant, puisque maintenant, pour de toute façon pouvoir ouvrir la dialogue, il faut au moins un produit. Euh, Par contre, je vais pouvoir comment dire, le modifier puisque je n'ai plus besoin qu'ils soient tous picked up. J'ai juste besoin d'avoir au moins un produit. Donc je vais juste pouvoir générer ça. Tac. J'ai pas besoin qu'il soit coché, j'ai juste besoin d'avoir au moins un produit. Alors, il y en a deux qui sont cassés. Très bien. Alors, ah, pardon. Je m'emballe. Je reviens à l'état d'avant. Should close the dialogue. On va revenir à l'état d'avant. Le copier-coller n'était pas fantastique. Je me suis un peu emballé dans l'écriture. Donc, ce test casse Should close the dialogue when I click on confirm button, puisque dans mon état initial, j'essaye d'ouvrir la dialogue via le bouton terminé, sauf que le bouton en question n'existe pas, puisque le bouton ici est désactivé. Là, ce que je veux démontrer, hop, should close the dialog when I click on confirm button. Tac. Donc ça c'est que not open the dialog when I click on close list button. Là, ce que je veux, c'est should close the dialog when I click on confirm button. Ça veut dire que je dois submit product les. Je dois cliquer sur le close list button, pardon, le close list button pour pouvoir avoir ma dialogue qui apparaît. Puis là, je pourrais confirmer sur la modale et donc la fermer. Est-ce que ça c'est bon? C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il me dit qu'il peut pas cliquer dessus. Pour autant, si je fais ça, oh intéressant, ça s'est pas mis à jour. Hmm. Et c'est ça la bêtise, c'est un signal. Et oui, voilà. Comme quoi les tests
nous préserve. Je suis incroyablement tête en l'air, je promis, je le fais même pas exprès pour les vidéos. Voilà. Et donc, par contre, should open the dialog when I click on close this button n'est plus valable, lui, pour le coup, puisque on a décidé dès maintenant, que il nous fallait au moins un produit. Ici, on n'en a plus, donc celui-là, on peut le retirer, par contre. Et voilà. Euh, je pense que là, on est plutôt pas mal. On va faire un tout petit peu de refacto, comme d'habitude. Ça, je vais l'appeler click on close this button. Hop, pardon. Hop, là c'est les asserts. A5, click on close list button. Très bien, ça me va. L'idée étant, encore une fois, toujours et toujours, rendre nos tests le plus lisible et compréhensible possible. Il faut absolument pas rendre ça infâme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a plein, en fait. Déjà, c'est pas évident pour tout le monde de s'y mettre. À un moment donné, faut l'acter aussi. Il y en a que ça rebute, etc., etc. Donc, il faut faire en sorte que ce soit le moins rebutant possible. Plus les tests seront lisibles, plus ça donnera envie d'y aller. Donc, enfin, et encore une fois, hein, là, ce que je suis en train de faire, c'est pas incroyable, hein. Je suis juste en train d'externaliser une action dans une méthode qui a un nom très parlant et qui fait que dans mon test, c'est limpide. Je soumets un produit. D'ailleurs, je pourrais changer ça en add product, add product to list. Ce serait encore plus parlant. Donc, j'ajoute un produit à ma liste, le lait. Je clique sur terminer, sur le bouton qui me permet de terminer la liste. Je suis supposé avoir ma dialog puisque je clique sur confirmer et je m'assure que la dialog est bien fermée. Voilà. Impeccable. Et donc, avec 18S, on a une application qui est plutôt bien fonctionnelle. Là, on pourrait très bien externaliser cette condition ici, protected read only, can close list, qui ne serait rien d'autre qu'un computed de this products.length supérieur à 0. Hop, non can close list. Alors, les gens n'aiment pas trop la négation, etc. Donc ça, c'est une première version de ce qu'on pourrait faire pour améliorer la lecture. Donc soit on le laisse comme ça avec la négation dans le template. L'autre possibilité, c'est de l'appeler is close list button disable. Hop, avec la même condition ici, et du coup on peut retirer ça là. Voilà, on peut faire ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à refacto? Pas tellement, hein. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc on peut se faire une petite démo, hein. Si je prends du beurre, ça, hop, pas besoin de tout ça, clac. Je peux cocher. Non, bah en fait j'ai du beurre, mais en fait j'ai oublié, là je viens de penser, fait je prenne du lait, hop. Ah bah je le trouve pas, hop, je peux clore ma liste, passer à la suivante. Si jamais, on l'a vu tout à l'heure, je coche tous les produits, hop, hop, j'ai ma modale qui apparaît, je peux confirmer, voilà. On est plutôt fonctionnel. Voilà, donc aujourd'hui ce sera une vidéo un peu plus courte parce que c'était la petite feature que je voulais terminer avant de passer à autre chose. Euh, Ma femme m'a évoqué le fait de pouvoir mettre en récurrence certains articles, genre toutes les semaines, je prends du lait. Voilà. Et donc, à chaque fois que je passe à la liste suivante, bah, je voudrais pas avoir à réécrire le lait, par exemple. Je voudrais que il se mette automatiquement.
Et c'est là où ça va commencer à être un petit peu plus sérieux parce que peut-être qu'il va falloir qu'on mette en place un peu plus d'historisation, etc. On va voir, je sais pas encore. Je veux pas avoir anticipé ça. L'idée, ça va être de faire vivre le truc un petit peu comme on le voit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que le point essentiel, pardon, s'il faut retenir un truc, on peut supprimer des tests. Mais alors attention, pas comme certains, quand tu as des snapshots qui pètent, on supprime la snapshot ou on la met à jour sans regarder, ou j'ai des tests qui pètent et je comprends pas, du coup je les supprime. Non, non, là, on a supprimé des tests parce que à l'instant T où on était, le scénario qu'on évaluait n'était plus pertinent. Et donc, il faut pas se priver de les supprimer ou de les modifier. En l'occurrence, l'état initial manquait après, eh bien, on l'a rajouté, etc. Enfin voilà. Les tests, c'est comme ton code, il doit évoluer en fonction du moment où tu en es dans tes scénarios que tu implémentes, voilà, dans tes incréments. Plus tu vas découper ce que tu veux produire, plus ça va être facile d'écrire tes tests, plus ça va être facile de les modifier. La règle d'or, c'est vraiment d'avoir un minimum d'expect dans tes tests. Tu dois toujours vérifier qu'un seul truc, une seule condition. Pourquoi? Parce que comme ça, quand ça va péter, ce sera très précis, très clair. Ça va t'éviter de débugger pendant des heures. En tout cas, la source du problème, tu vas l'identifier rapidement. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je suis dispo en commentaire, sur LinkedIn, etc. Il n'y a pas de problème. Dans le Discord des EHACiens, pour ceux qui y sont ou pour ceux qui souhaitent y aller. Euh, voilà, c'est tout. À plus.